Bonjour. Donc, je vous propose un QCM en chimie, niveau collège, sur la combustion des matériaux organiques. Bien. Donc, la première question, les matériaux organiques sont des substances constituées essentiellement des atomes, soit d'azote et de chlore, ou bien du carbone et d'oxygène, ou bien du carbone et d'hydrogène. Donc, un peu de réflexion. Donc, comme réponse, donc, les matériaux organiques sont des substances constituées essentiellement des atomes, du carbone et de l'hydrogène. Bien. Question 2. Comment on peut prendre conscience du danger de combustion des matériaux organiques? Est-ce éviter les combustions incomplètes, ou bien ne pas allumer le feu, ou bien éviter les combustions complètes? Donc, on doit choisir une affirmation de ces trois, A, B, C. Donc, un peu de réflexion. Comment on peut prendre conscience du danger de combustion des matériaux organiques? Bien. Comme réponse, c'est la réponse A. Éviter les combustions incomplètes. Ça, c'est la réponse de la question 2. Question 3. Parmi les formules suivantes, NaOH, C3H7OH, CO. Quelle est la formule de matière organique? Donc, on a ici trois molécules. On a le monoxyde de carbone, l'hydroxyde de sodium ou bien la soude, et le propanol, c'est-à-dire, on a ici C3H7OH, le propanol. Donc, la question de cette question 3, ou bien la réponse de cette question 3, c'est C, c'est-à-dire la formule de matière organique, c'est le propanol, c'est C3H7OH. Bien. Question 4. Parmi les formules suivantes, C6H6, H2O, C3H8. Quelle est la formule de matière non organique? C'était le contraire de la question 3. On a ici petit a, l'eau, H2O. B, C3H6, c'est-à-dire le propane. Et C6H6, c'est le benzène. Donc, quelle est la formule de matière non organique? Est-ce A, ou bien B, ou bien C? Un peu de réflexion, c'est la réponse, bien sûr, A. A, elle est constituée des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. Et on sait qu'une matière organique, elle est constituée de carbone d'hydrogène et de carbone d'hydrogène, pardon, des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Bien. Question 5. Je suis un gaz incolore, toxique et hautement corrosif qui forme des fumées blanches au contact de l'humidité. Est-ce CO, le monoxyde de carbone, ou bien le dioxyde de carbone, ou bien le chlorure d'hydrogène, HCl. Un gaz incolore toxique et hautement corrosif. Lorsqu'il est en contact avec l'humidité, avec des molécules d'eau, il va nous donner du fumée blanche. Un peu de réflexion, c'est la réponse C, c'est le chlorure d'hydrogène. Ce sont des vapeurs de l'acide chlorhydrique. Bien. Question 6. On fait brûler un morceau de polyéthylène, le PE, dans l'air et on place un tube à essai au-dessus de la flamme. On observe la formation de la buée sur les parois intérieures du tube. Et lorsqu'on verse un peu de l'eau de chaud dans le tube, on observe que l'eau de chaud se trouble. Qu'indique l'eau de chaud troublée? Est-ce à la présence de CO, le monoxyde de carbone, ou bien à la présence du dioxyde de carbone CO2, ou bien à la présence d'une molécule d'eau? Un peu de réflexion. Réponse, c'est la réponse, bien sûr, B. Lorsque l'eau de chaud est en contact avec le dioxyde de carbone, il va
se troubler. Voilà. Bien. Question 7. D'après l'équation chimique équilibrée de combustion d'une matière organique Y, suivante, on a Y avec 8H2 nous donne 5 CO2 plus 6 molécules d'eau. Y est, est le C3H8, ou bien le C4H10, ou bien le C5H12. Donc on doit choisir une seule affirmation. Donc un peu de réflexion. Réponse, c'est la réponse C, c'est-à-dire c'est le pentane. Et on peut constater d'après l'équation, on a ici 5 atomes de carbone, donc automatiquement on a Y, il constitue 5 atomes de carbone, et on a 6 fois 2, ça fait 12 atomes d'hydrogène. Voilà, on a ici H12, c'est-à-dire c'est le pentane. Question 8. D'après l'équation chimique de combustion du papier, papier plus O2, le dioxygène, nous donne le CO2, le dioxyde de carbone, plus l'eau. Quels les éléments qui constituent le papier? Ou bien, quels sont les éléments qui constituent le papier? Est-ce le C et O, c'est-à-dire le carbone, l'oxygène, le carbone, les atomes de chlore, ou bien le carbone, les atomes d'hydrogène? Bien. Donc, réponse, c'est la réponse C. Donc, il constitue le papier constitué essentiellement des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène. Lorsqu'il est en contact avec le dioxygène, la combustion du papier dans le dioxygène nous donne le dioxyde de carbone plus H2O. Bien, question 9. Complète la phrase suivante. La combustion de polychlorure de vinyle PVC dans le dioxygène de l'air est une réaction chimique qui produit un gaz toxique, c'est est-ce le monoxyde de carbone, CO, ou bien le chlorure d'hydrogène HCl, ou bien le cyanure d'hydrogène HCN. Donc, s'il est la combustion de PVC dans le dioxygène de l'air, il va nous donner, il va produire un gaz toxique, c'est le réponse B, c'est le chlorure d'hydrogène HCl. C'est le chlorure d'hydrogène. On passe maintenant à la question 10. On considère trois matériaux, l'ammoniac, NH3, le méthane, CH4, et l'alcool éthanoïque, C2H5OH. Ou bien on peut le nommer l'éthanol. Quels sont les matériaux organiques? Donc, la première affirmation peut être, est-ce le méthane avec l'ammoniac? Ou bien l'éthanol avec le méthane? Ou bien l'ammoniac avec l'éthanol? Bien, peu de réflexion. Donc, comme réponse, on a l'affirmation B, c'est-à-dire l'éthanol ou bien l'alcool éthanoïque avec le méthane. Ce sont les deux matériaux organiques. Bien. Question suivante. Question 11. La combustion d'un matériau organique X dans la formation de l'eau et du dioxyde de carbone. Citez les noms des réactifs. Petit a, X est l'eau, c'est-à-dire le matériau organique est l'eau. Petit b, le dioxygène est X, c'est-à-dire le dioxygène et le matériau organique. Ou bien C, le dioxyde de carbone est X. Quelle est l'affirmation juste parmi ces trois? Quels sont les noms des réactifs? Bien. Donc, réponse, c'est la réponse, bien sûr, B. Donc, les réactifs, c'est le matériau organique X et le dioxygène. Par contre, les produits formés, c'est de l'eau et du dioxyde de carbone. Bien. Question suivante, question 12. La combustion de 35 grammes de butane dans le dioxygène produit 38 grammes de dioxyde de carbone et 42,44 grammes d'eau. Calculez le volume du dioxygène si la réaction est complète et la masse d'un litre de dioxygène est de valeur 1,42 g. Donc ça, c'est un petit exercice. Il nous donne
les masses de chaque corps. On a ici les réactifs, c'est tout simplement le butane et le dioxygène. Et les produits formés, c'est le dioxyde de carbone et de l'eau. Il nous demande la seule question, quel est le volume d'oxygène qui a réagi avec ces 35 grammes de butane? Pour nous donner 38 grammes de dioxyde de carbone et 42,44 grammes d'eau. Donc on a ici trois affirmations. La première affirmation A, c'est 29 litres. La deuxième, 32 litres. Et la troisième, 35 litres. Donc, cette question nous demande un peu de temps pour résoudre, pour calculer le volume nécessaire du dioxygène pour ces 35 grammes de butane. Donc, l'affirmation juste, c'est l'affirmation B. Donc, c'est 32 litres. Et pour la justifier, bien sûr, tout d'abord, on doit écrire ce bilan. On a ici le butane. La combustion du butane donne le dioxygène, donne le dioxyde de carbone plus de l'eau. Et on va poser au-dessous de chaque produit la masse. On a pour le butane, on a ici 35 grammes. Et pour la masse de dioxygène, elle est inconnue. Par contre, la masse de dioxyde de carbone, d'après l'énoncé, c'est 38 grammes. Et la masse d'eau, c'est 42,44 grammes. Donc, on peut calculer la masse d'oxygène qui a réagi avec 35 grammes. Il suffit d'appliquer la loi des réactions chimiques. On sait que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. D'où on a M, voilà, M de dioxygène est égal à la somme de ces deux masses, c'était 80,44 moins 35. Et on trouve que la masse du dioxygène nécessaire est de valeur 45, pardon, 44 grammes. Ça, c'est la masse de dioxygène qui a réagi avec ces 35 grammes de butane pour nous donner 38 grammes de dioxyde de carbone et 42,44 grammes d'eau. Revenons maintenant pour le volume d'oxygène nécessaire. Et on sait que 1 litre d'oxygène, sa masse est de 1,42 grammes. Donc on applique cette règle de 3. On a 1 litre de O2 a une masse de 1,42 grammes. La question, ou bien l'inconnu, c'est le volume d'oxygène nécessaire qui a cette masse de 45,44 grammes. Cela veut dire que la deuxième formule ou bien la deuxième phrase, on a volume de dioxygène qui a une masse de 45,44 grammes. D'où on peut tirer cet inconnu, le volume du dioxygène nécessaire. Voilà, on a VO2 est égal à 1 fois 45,44 divisé par 1,42. Et on trouve que le volume d'oxygène nécessaire pour faire brûler ces 35 grammes de butane est de valeur, voilà, 32 litres. D'où, voilà, 32 litres. Ça, c'est la justification de cette question 12 qu'on a trouvé tout à l'heure, l'affirmation petit b. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.